En ce sens, le fondateur ou la fondatrice peut s'avérer plus ou moins à même d'accompagner ces évolutions dans le temps en fonction de ses compétences, mais aussi de ses envies. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Cette semaine, je souhaitais revenir avec vous sur une annonce récente, aussi inattendue, dans le sens où il n'y avait pas eu de signe annonciateur, aussi inattendue donc qu'instructive. Je veux bien sûr parler de l'annonce par Julian Taiko, le CEO emblématique de WeFox, ou je devrais plutôt dire ex-CEO, car justement son annonce concerne sa mise en retrait de ce poste pour devenir président non exécutif. C'est désormais Mark Hartigan qui prend les commandes de l'InsurTech européenne, ayant levé le plus de fonds depuis son lancement, plus d'1,5 milliard d'euros au total. Cette annonce, faite le 7 mars par Julian Taiko lui-même, suit de quelques jours d'ailleurs une annonce similaire du fondateur de ManyPets, la célèbre InsurTech chien-chat en Angleterre. Steven Mendel, lâchant lui aussi les rênes de l'entreprise qu'il avait fondée, c'était le 27 février 2024. Ces annonces coup sur coup m'ont donc donné l'idée de couvrir ce sujet car il y a, il me semble, plusieurs manières de lire et interpréter ces annonces. Tout d'abord, il est à noter que ce phénomène n'est pas nouveau dans l'InsurTech. Vous vous souvenez peut-être de mouvements similaires annoncés chez Element en juillet 2022 ou chez Autonova en septembre de la même année. On ne l'a pas encore expérimenté sur la scène InsurTech française, mais il s'agit d'une démarche assez usuelle dans les entreprises, notamment lorsqu'elles entament de nouvelles phases de leur développement. On part souvent des étapes consistant à amener la société de 0 à 1, puis de 1 à 10 ou de 10 à 100. Chacune correspond à des moments différents, des dynamiques différentes et donc des compétences différentes. En ce sens, le fondateur ou la fondatrice peut s'avérer plus ou moins à même d'accompagner ces évolutions dans le temps en fonction de ses compétences, mais aussi de ses envies. Et dans le cas de WeFox par exemple, on imagine bien comment le travail au quotidien a pu changer entre le lancement de la start-up il y a quelques années comparé à la scale-up qu'elle est devenue. Julian Taiko partageait quelques chiffres récemment. Plus d'1,5 milliard d'euros de primes d'assurance ont transité sur la plateforme WeFox depuis son lancement, ou encore il est annoncé 800 millions d'euros de revenus réalisés l'année dernière, sans plus de précision sur leur répartition par activité cependant. Enfin, LinkedIn référence 863 employés dans la société. À la lecture de ces chiffres, difficile de parler encore de start-up d'ailleurs, et on conçoit bien le changement dans la nature du métier de CEO impliqué par une telle taille. Cela n'a plus rien à voir avec les premiers jours de la société et requiert évidemment des compétences différentes. Et au-delà des compétences, le plaisir pris dans ces nouvelles tâches peut aussi entrer en ligne de compte dans le choix. Idem pour ManyPets, qui emploie plus de 400 personnes d'après les chiffres disponibles sur LinkedIn et couvre plusieurs centaines de milliers d'animaux de compagnie. La société a annoncé le chiffre de 500 000 il y a 2 ans. Là encore donc, la dynamique n'est plus la même. Il est bien loin le temps de la petite start-up à l'équipe limitée et rapprochée. Les enjeux sont bien différents, on peut comprendre l'envie de passer la main. Enfin, dans les sociétés technologiques, il est souvent observé que le poste de CEO est d'abord occupé par un profil technologique dans les premiers temps, alors que la société a besoin d'innover. À mesure qu'elle grandit, le poste de CEO revient souvent à un profil plus commercial car l'enjeu bascule vers la vente, la croissance et souvent le développement à l'international. La mise en retrait du CEO, qui prend alors souvent la place de chairman, est donc un grand classique dans le cycle du développement d'une start-up. À ce titre, le remplacement des fondateurs de WeFox et ManyPets peut apparaître comme la dynamique logique et habituelle. Cependant, il est un mouvement à l'œuvre qui peut apporter une lecture légèrement différente. Je pense évidemment au changement de marché. Immédiatement vient en tête la nouvelle dynamique en matière d'investissement. Les fonds de VC sont moins enclins à investir dans des startups et l'InsurTech ne fait pas exception. Les chiffres de levée de fonds sont en baisse depuis 18 à 24 mois, aussi bien en nombre de deals annoncés que d'euros investis. Dans ce contexte, la croissance à tout prix a été remplacée par la notion de croissance profitable quand le terme de croissance n'a pas purement et simplement disparu. L'enjeu n'est donc plus uniquement de montrer les muscles, mais aussi, surtout devrais-je dire, de démontrer sa capacité à construire une activité soutenable sur le long terme. Ce changement radical d'état d'esprit requiert à nouveau des compétences et des envies différentes. C'est pourquoi il n'est pas impossible qu'il puisse expliquer certains changements à la tête des startups.
Cela est d'autant plus plausible lorsque le ou la remplaçante a un profil qui résonne particulièrement avec cette nouvelle donne, celle de la profitabilité. À ce titre, je pense à Element, dont la nouvelle CEO disposait d'une très longue expérience dans l'assurance, notamment chez AXA. Son profil résonnait tout à fait avec l'un des enjeux auxquels doivent faire face les insurtech, la rentabilité technique. Si ce sujet de la rentabilité pour les insurtech vous intéresse, j'ajoute d'ailleurs le lien vers un précédent épisode qui lui était consacré et dans lequel je détaillais en particulier 3 niveaux de rentabilité qui me semblaient être à considérer quand on évoque ce sujet dans l'insurtech. Notons aussi que le changement de CEO, s'il ne répond pas aussi ostensiblement aux problématiques du moment, peut à minima être un signal au marché indiquant que le message a été reçu. Les temps ont changé, la course à la croissance a vécu, la start-up en prend acte en changeant de tête, comme pour ouvrir une nouvelle page de son histoire. Et cela nous amène d'ailleurs à une 3e lecture possible pour ces changements de personnes. Et si cela faisait écho ou annonçait des temps difficiles? Si je reviens à WeFox, le nombre d'employés a baissé de 13% sur un an d'après les chiffres disponibles sur LinkedIn, et vous vous en souvenez peut-être, la start-up a annoncé l'année dernière 3 levées de fonds d'environ 50 millions d'euros chacune, de manière aussi régulière qu'étonnante, tant du point de vue montant que calendrier. Quant à Manypets, elle annonçait en mai 2023 quitter le marché suédois, pourtant particulièrement friand d'assurance chien-chat, avec un taux de pénétration souvent utilisé par les autres marchés comme étant incomparable, justifiant une opportunité de marché local. Et au-delà de ces 2 acteurs, vous avez peut-être vu passer cet article très intéressant paru dans Sifted, le média startup de Financial Times, révélant que 49% des CEO envisageaient de quitter leur fonction cette année. L'article se penchait particulièrement sur l'aspect santé mentale de ces rôles, par définition très exposés. Ainsi, 85% des répondants évoquaient notamment un niveau de stress particulièrement élevé. Sans faire le lien direct entre cet article de Sifted et les annonces récentes qui ont initié ce podcast, je trouve le timing intéressant et il me semblait logique d'évoquer le sujet car au-delà des hypothèses formulées précédemment, la santé mentale est donc un critère supplémentaire à ne pas oublier quand on cherche à expliquer les mouvements à la tête des startups. Et d'ailleurs, vu les chiffres avancés par Sifted, la dynamique pourrait se renforcer. De la même manière, les 3 critères que je suggérais sont toujours valables et pourraient entraîner de nouveaux changements de tête pour plusieurs insurtech en Europe. Ne soyons donc pas surpris si cela se reproduit à nouveau dans les mois à venir. Reste à voir ensuite quelle réalité cela recoupe, car vous l'avez compris, c'est le grand écart entre la mécanique usuelle dans une start-up en croissance ou la réponse à des difficultés structurelles auxquelles la start-up fait face en coulisses. Affaire à suivre donc, des fondateurs et des fondatrices pourraient prochainement prendre des rôles non exécutifs, et pour WeFox et Manypets, les prochains mois nous diront ce que ces changements de CEO signifiaient en termes de développement. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.